Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je vous parle du pouvoir chinois et des croyants. Sujet d'actualité, sujet scandaleux qui fait beaucoup parler. Et je vais commencer donc par parler évidemment des Ouïghours, puisque c'est le peuple qui reçoit principalement l'oppression du pouvoir chinois. D'abord, quelque chose de très important à dire, c'est que le pouvoir politique chinois est communiste. Et donc, comme le montre toute l'histoire, eh bien, comme tout gouvernement communiste, il est anti-Dieu. Puisque le lien à Dieu nous offre de ne pas nous soumettre à des hommes, mais à Dieu, de ne pas plier le genou à de simples êtres humains. Il ne nous enseigne pas forcément à nous révolter contre le pouvoir, mais à, comme le dit la Bible, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire que si les hommes qui nous gouvernent nous poussent à faire des choses contraires à ce que dit Dieu, eh bien nous pouvons le refuser. C'est cette liberté-là. Parce que nous savons que Dieu est bien plus puissant que ces hommes qui sont au pouvoir, qui ont été eux-mêmes créés aussi par Dieu. Ils ne sont que des créatures. Bien. Donc voilà pourquoi il y a un antagonisme basique entre les croyants et les communistes qui, pour leur part, ont besoin d'installer un pouvoir dictatorial et ont besoin que, les membres du pays qui leur sont soumis, bah justement, leur soient complètement soumis et soient plutôt en adoration des figures qui les dirigent. Voilà. Maintenant, voyons ce qui se passe avec les Ouïghours. Qui sont les Ouïghours? Certains nous disent c'est un peuple musulman. Oui et non. Il y a des musulmans et des chrétiens. Il y a les deux. Les Ouïghours sont des croyants. Il y a différentes branches qui se sont développées parmi eux, mais ce sont des Chinois. C'est très ancien. Ils se sont développés à partir environ de l'an 1000. Et donc, chez eux, il y a différentes mouvances. Donc, il y a des chrétiens et des musulmans. Et les deux sont aujourd'hui fermement opprimés par le peuple, le gouvernement chinois. Alors, les Ouïghours, en fait, ont été les premiers à réagir à partir des années 80, puisque le gouvernement chinois n'en est pas à son coup d'essai. Il avait commencé à faire installer des lois qui allaient contre Dieu. Évidemment, le pouvoir communiste fait cela, et les Ouïghours ne se sont pas laissés faire et ont voulu se défendre. Et donc, ils ont été à l'origine de plusieurs attentats et de morts, surtout à partir des années 2000. D'abord, ça a été des manifestations, et puis après, des attentats et des morts. Alors, pas 10, 20, 30 morts. Bon, même si la cause est juste à la base, rien ne justifie le fait de tuer, malheureusement. Et là, je dirais qu'on retrouve le problème de l'islam. C'est-à-dire que l'islam a comme modèle Mahomet, c'est le modèle musulman. Donc, Mahomet et son utilisation de la force armée et du meurtre pour se défendre. Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. Tués dans le sentier d'Allah. Bon, c'est là qu'il y a un problème. Évidemment, le souci de départ ne vient pas des musulmans, nous sommes d'accord. Mais les catholiques qui ont Jésus pour modèle, aimez vos ennemis, qui triomphe par l'épée meurt par l'épée, ce sont des paroles du Christ, hein, ne peuvent pas agir comme cela. Bon. Évidemment, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir chinois utilise ces attentats comme point de départ, comme prétexte, pour persécuter, du coup, encore plus les Ouïghours et les croyants. Donc, à partir des années 2010, il y a eu une mise en place de camps de rééducation. En fait, ce sont donc des camps d'internement dans lesquels on les endoctrine. Alors ça, c'est typique des gouvernements communistes, hein, pour qu'ils adoptent l'idéologie justement communiste et qu'ils abandonnent leur foi. Ils sont forcés pour les musulmans à manger du porc, à boire de l'alcool. Ensuite, alors ça c'est uniquement dans les camps, mais dans la société chinoise, le voile islamique a été interdit, ainsi que le port de barbe pour les hommes, voilà, qui selon eux ne serait pas naturel, le contraire du bon sens. Mais
une campagne de stérilisation forcée des femmes aurait été appliquée à partir de 2017. Donc là, on est quand même dans quelque chose de gravissime. Voilà, là, c'est vraiment scandaleux, et il convient de le dire. Et il n'est pas normal, j'estime, que les pouvoirs politiques français et les autres continuent à avoir des liens d'amitié, de fraternité, des liens commerciaux surtout avec la Chine. Donald Trump, on en dit ce qu'on veut, mais au moins il a mis les choses au clair. Il a dit, moi si c'est comme ça, je veux plus de lien avec vous. Voilà. Est-ce qu'on sait faire la même chose dans les pays européens? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on met en premier lieu Dieu ou l'argent? Tu ne serviras pas de maître, Dieu et l'argent. C'est une parole de la Bible. Eh bien, c'est le moment de faire un choix. Voilà, soit on ne veut surtout rien dire, politiquement correct, et on veut garder les bons rapports commerciaux avec la Chine, et dans ce cas-là, ben, on dénonce mollement, et puis on garde nos petits intérêts, ou soit on est franc du collier, on dit les choses, et on coupe les accords commerciaux avec le pays, et on l'isole, on le laisse s'isoler exprès. Voilà, ce qui me semble le bon choix. Alors, les prénoms musulmans aussi ont été interdits. Et aujourd'hui, selon l'ONU, près d'1 million, pas aujourd'hui, en 2018, près d'1 million de Ouïghours étaient toujours détenus dans des camps. Donc 1 million, même pour la Chine, ça commence quand même à chiffrer. La Chine a démenti, bien sûr, mais la Chine ment régulièrement, comme tout gouvernement communiste digne de ce nom. Ils ont menti sur les chiffres du coronavirus, par exemple. Alors aujourd'hui, il y a aussi une persécution envers les chrétiens, hein, bien sûr. Aujourd'hui, le pouvoir va dans les maisons vérifier que les portraits de Mao Tse-tung, donc leur plus grand chef, un petit peu leur Jésus à eux, en fait, leur messie, hein, le messie du pouvoir communiste chinois, c'est Mao Tse-tung. Et puis le portrait, donc son portrait à lui, et le portrait de Xi Jinping, le président actuel, eh bien, doivent être accrochés. Et puis aussi, les croix sont décrochées. Ceux qui portent des croix dans leur maison, ou sur eux encore pire, peuvent se voir interdire de recevoir de l'argent. Il y a des subventions qui sont retirées à des retraités ou à des gens qui reçoivent des pensions d'invalidité. Les églises, les mosquées sont fermées au fur et à mesure du temps en disant oui, mais ce sont des lieux de rébellion contre le pouvoir. Et évidemment, on retrouve là le schéma classique du bon vieux pouvoir dictatorial païen qui ne supporte pas Dieu et ses enfants. Alors, voyons voir maintenant ce qu'en dit la Bible. Parce que figurez-vous que Dieu me parle à peu près tous les jours. Voilà, quand je prends le temps de lui tendre l'oreille. Et il m'a envoyé cette parole il y a très récemment dans le livre d'Esther. C'est un livre de l'Ancien Testament. Alors je prends le chapitre 9, versets 1 à 11. Le 12e mois nommé Adar, le 13e jour où entrait en vigueur l'ordre du roi, son édit, en ce jour où les ennemis des Juifs espéraient les dominer, Juifs donc le peuple de Dieu, hein, en ce jour où les ennemis des Juifs espéraient les dominer, la situation se renversa. Ce furent les Juifs qui dominèrent leurs ennemis. Dans toutes les provinces du roi Assuérus, les Juifs se rassemblèrent dans les villes qu'ils habitaient afin de frapper ceux qui avaient cherché à leur faire du mal. Personne ne leur résista, car la peur des Juifs avait saisi tous les peuples. Grands officiers des provinces, satrapes, gouverneurs, fonctionnaires du roi, tous soutenaient les Juifs, car la peur de Mardochée, qui était un chef juif, les avait saisis. Mardochée était en effet au palais un personnage éminent, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces. Mardochée devenait un homme de plus en plus important, etc. Bon, je m'arrête là, c'est de 1 à 4. Et ensuite, on apprend que les Juifs frappèrent leurs ennemis à coups d'épée, etc. Alors on va dire, ah oui, mais tu dis que les chrétiens ne doivent pas utiliser l'épée, et là ils utilisent l'épée. Mais ça, c'était avant la venue de Jésus, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui,
celui qui nous défend, c'est le Saint-Esprit. Et il faut y croire. Il faut y croire. Il ne faut pas se laisser replonger dans la défense par l'épée. La défense par l'épée a été nécessaire à une époque au peuple juif. Mais aujourd'hui, eh bien, comme l'a dit Jésus, je vous envoie un défenseur. Ce défenseur, c'est l'Esprit Saint. N'utilisez pas l'épée. C'est ce que nous devons faire. Il faut avoir confiance. Musulmans, chrétiens, ayez confiance. Dieu va nous sauver. Dieu va vous aider. C'est très important. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de Chinois, d'Ouïghours qui regardent ma vidéo, mais j'aimerais bien les encourager aussi. Gardez confiance et vous verrez donc le triomphe du peuple de Dieu va éclater au grand jour au moment où on aura l'impression que le peuple chinois, le gouvernement chinois a gagné et qu'il a vraiment écrasé les enfants de Dieu. Mais on y est presque, hein, à mon avis, donc ça ne va pas tarder. Si j'ai reçu cette parole il y a 2-3 jours, c'est que ça ne va vraiment pas tarder. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Que Jésus-Christ vous bénisse, vous, musulmans, chrétiens, tous les croyants au cœur sincère, et puis qu'il bénisse aussi tous vos proches et vous garde en sécurité, loin des non-croyants, des mécréants, et de tous ces athées violents et agressifs que découvre aujourd'hui le monde. À bientôt les amis.